Gloire à Dieu. Seigneur, nous te recommandons ce temps, nous prions pour que tu nous parles, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs aussi à ta pensée, Seigneur, cet après-midi, et que ta parole puisse être un encouragement pour notre marche chrétienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Matthieu 16, à partir du verset 21, mais je voudrais introduire avec le passage qu'on a évoqué tout à l'heure, gloire à Dieu, quand Diacre Boris a parlé d'Ecclésiaste 7, 8, qui nous dit, Ecclésiaste 7, 8, de tête comme ça, qui sait de quoi ça parle? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est le texte que j'ai écrit, justement. Ce texte-là nous apprend quoi? Il nous dit que dans chaque chose, il y a un processus. Et le processus commence avec le début. Il y a un début, il y a un cheminement, une progression, et ensuite arrive la fin. Et ce verset nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, ça ne veut pas dire que, quand on dit mieux vaut la fin d'une chose, ça ne veut pas dire que le commencement n'a pas d'importance, puisque s'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas la fin. Donc, un enfant qui naît, mieux vaut qu'il soit en bonne santé, puisque ça sera l'adulte de demain qui sera aussi en bonne santé. Mais s'il commence mal, eh ben, ça aura des répercussions aussi pour plus tard. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit? Il nous dit, en réalité, quand il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est que la fin est le résultat d'un processus qui a commencé au préalable, avant. Donc, il ne faut pas négliger le processus, s'intéresser à la fin toute seule, sans comprendre ce qui s'est passé avant. Finalement, c'est être ignorant, puisque le but de tout ce que nous vivons, c'est de tirer les leçons de ce qu'on a vécu au préalable. Voilà pourquoi le verset dit « mieux vaut la fin ». Pourquoi? Parce que celui qui arrive à la fin, s'il a respecté le processus, il est censé avoir compris des erreurs qu'il a fait ou alors du cheminement qu'il a fait. En fait, la fin en elle-même n'est que la somme de tout ce qu'il a pu vivre avant. Un exemple, vous savez, quand on faisait des mathématiques, je sais que les profs, généralement, ce qui importe pour le prof, c'est pas juste le résultat, puisque le résultat, quelqu'un peut copier. C'est pas le résultat qui compte. X plus Y égale à 16. Bon. Ce que le prof va voir, c'est quel est ton cheminement. Tu as commencé, vous savez, l'équation, on commence par démontrer que X plus Y égale à tel. Ensuite, X plus Y. Donc, tout ton raisonnement doit t'amener au résultat. Donc, si ton raisonnement est mauvais, le résultat sera mauvais aussi. Et parfois, certains copient à côté, ils regardent juste il met le résultat, mais si le cheminement est mauvais, l'enseignant, lui, il va dire non, tu as mis moins ici, comment tu trouves moins à la fin? Non, si tu as moins, donc à un moment donné, le moins va donner plus, donc ton résultat n'est pas bon. Donc tu t'es trompé, ou alors tu as copié, ou alors explique-moi comment tu arrives à ce résultat-là. Si tu as une explication, tant mieux. Mais si tu n'as pas d'explication, c'est que tu as triché. Et c'est ça que le verset nous dit, que la fin d'une chose, au mieux que son commencement. Le titre de notre exhortation, c'est le processus et la finalité. C'est-à-dire que dans notre marche chrétienne, Dieu va nous faire passer par des chemins. C'est ce que j'appelle le processus. C'est ce qu'on appelle communément dans le milieu chrétien, parfois des épreuves, des situations qui durent. C'est ce que j'appelle des processus. Mais ces processus-là ont un objectif, c'est nous apprendre des choses, c'est nous enseigner, nous renseigner sur qui est Dieu, c'est nous apprendre la persévérance dans la prière, c'est nous apprendre la foi en Dieu, c'est nous apprendre le fait de nous soumettre à Dieu, c'est de nous apprendre le fait que Dieu est fidèle, c'est de nous apprendre le fait que Dieu n'abandonne pas ses enfants quoi qu'il arrive. Ésaïe 49, verset 15 nous dit que même si une femme a abandonné son enfant,
moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point, je te recueillerai. Donc, tout ça, c'est le processus. Mais souvent, bien aimés, nous n'aimons pas le processus. Le processus, nous, ce que nous aimons, c'est le résultat qui est beau. C'est ça que nous voulons. Et on va prendre un exemple, Matthieu 16, 21. Dès lors, donc là, Jésus est avec ses disciples à Césarée de Philippe. Il pose la question aux disciples. Que disent des gens que je suis? Alors, les disciples répondent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Et ensuite, Pierre, conduit par le Saint-Esprit, dit à Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus, verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Vous voyez, là, c'est la feuille de route un petit peu de la mission du Seigneur. On dit, dès lors, Jésus commence à donner sa mission, à dire, voilà comment le Fils de l'homme va être traité, le Fils de Dieu va être traité de cette manière, il va être livré au magistrat, il sera mis à mort, et il ressuscitera le 3e jour. Et verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. On peut s'arrêter là. Alors, Jésus reprend Pierre en disant, Pierre reprend Jésus, en disant, non, ce que tu dis là ne t'arrivera pas. Mais vous voyez dans ce que Jésus dit au verset 21, il parle des choses négatives, mais à la fin, il dit quoi? Il ressuscitera le 3e jour. Mais vous voyez, la réaction de Pierre, bien évidemment inspirée par Satan, c'est la réaction que nous avons aussi lorsque Dieu nous fait passer par des chemins, par ce que j'appelle des processus de construction. Ce sont des choses qu'on n'accepte pas. Qui aimerait vivre à la souffrance? Qui aime vivre à la souffrance? En tout cas, s'il y a un courageux pour dire, bon, moi j'aime la souffrance, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. C'est quelque chose qui est difficile, qu'on n'aime pas. Mais bien aimé, ça fait partie du cheminement du Seigneur. Ça fait partie du travail. Vous savez, quand Jésus envoie le prophète Jérémie, il lui dit, va chez le potier, va voir comment le potier travaille. Il travaille l'argile pour donner une forme. Et quand il voit qu'il ne réussit pas, il recommence, il casse, il recommence le travail. Mais le but, c'est quoi? C'est que, en finalité, le produit soit agréable, soit utile. C'est ce que Jésus dit, hein. C'est ce que, Paul dit, que dans une grande maison, il n'y a pas que de vases d'honneur, il y a des vases d'un usage vil. Mais il dit que nous devons être ces vases d'honneur, utiles à leur maître. Mais pour ce faire, il y a un travail, un processus que Dieu fait, bien aimé. Et vous voyez, la Pierre refuse. Mon premier point, c'est dire, comme je l'ai dit en introduction, dans toute chose, il y a un processus. Il y a un début et il y a une fin. Dans toute chose, c'est ça. Dans toute chose, il y a ce processus-là, bien aimé. Et on doit accepter le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. On doit tirer... Comment accepter ça? C'est apprendre à tirer les leçons de ce que Dieu veut m'apprendre. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a ceci, mais quel est l'enseignement? On se rappelle dans Deutéronome 8, où le Seigneur dit à Israël, souviens-toi, tout le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer, c'était pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et il dit même, souviens-toi que tes chaussures ne se sont point usées. Et tu as mangé la manne que n'ont pas connu tes pères. Une nourriture extraordinaire qui descendait du ciel. Tu as mangé ça tous les jours. Bien aimé, c'est ça. Dieu nous fait passer par des processus. Parfois, c'est une situation qui dure. On ne comprend pas pourquoi.
Il arrive qu'on soit découragé, parfois qu'on pleure. Il arrive qu'on se demande, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Puisque là, c'est là que le diable va venir pour te dire, eh oui, mais si Dieu est avec toi, c'est pas normal. Vous voyez, là, Satan qui utilise Pierre pour dire, non, tu es le Fils de Dieu. Le malheur ne peut pas t'arriver. Or, dans ce malheur-là, Jésus a dit, il faut que dans tout ce malheur-là, la finalité, c'est que il ressuscite le 3e jour. Donc la résurrection a été belle puisque la souffrance de porter les péchés de tous les humains a été aussi au rendez-vous. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, c'est comme ce chant qui dit, il n'y a pas de gloire sans souffrance, il n'y a pas de couronne sans épines. C'est ça, bien-aimé, le processus par lequel Dieu nous fait passer. Et bien souvent, nous négligeons ce processus-là. Nous refusons ce processus-là. Nous contestons, nous refusons ce que Dieu fait en trouvant que c'est injuste. Est-ce que Dieu a besoin d'aller jusqu'à ce point-là, bien-aimé? Dieu sait ce qu'il fait. Il sait. Quand il nous fait passer, vous savez, dans Jérémie 29, 11, il nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça, bien-aimé. Premier point, c'est que dans toute chose, il y a un processus par lequel Dieu nous fait passer. Bien-aimé, la nature nous l'enseigne aussi, hein. C'est que sortir avant le processus, on va lire, hein, Jean 16, 21. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Jean 16, 21. Lisons Jean 16, verset 21. Jean 16, verset 21. Voyons ce que le Seigneur nous dit. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme, est né dans le monde. Et il fait maintenant une analogie avec nous en disant, vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous réjouira votre joie. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit, lorsque la femme attend un enfant, ça dure 9 mois, et c'est pas toujours 9 mois de grande forme. Alors, il y en a qui sont plus robustes que d'autres, mais dans tous les cas, c'est quand même difficile. Et quand vient maintenant le moment de l'accouchement, ah ben là, la difficulté monte encore d'un cran. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, c'est ça le processus. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'enfant arrive au monde, eh ben, les 9 mois de souffrance, on les oublie puisque la joie de faire naître quelqu'un dans ce monde eh ben, est plus grande que le processus par lequel Dieu nous a fait passer, bien-aimés. C'est ça. Toute chose a un processus. Et c'est normal qu'il y ait ce processus-là. Voilà pourquoi Ecclésiaste 7.8 prend du sens. Hein. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc il faut qu'il y ait ce travail-là qui soit fait. Et on doit accepter cela. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas, bien-aimé? Vous savez, combien abandonnent le Seigneur puisque le processus par lequel Dieu les fait passer ne les font pas plaisir. Combien, bien-aimé? Lisons Proverbe 17, 17. Quelqu'un peut lire? Proverbe 17, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimé, ça c'est un verset à connaître. Il est simple à mémoriser. Hein. Proverbe 17, 17. Celui qui a trouvé peut lire. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Bien-aimé, c'est facile à retenir. Hein. L'ami aime en tout temps. Dans les bons moments. C'est ça, hein? Non, en tout temps. Ah, en tout temps. Mais non seulement on nous dit en tout temps, mais maintenant, au cas où, on dit, bon, en tout temps, là, il y a des bons moments. Non, on nous rajoute quoi? Et dans le... Ah, dans le malheur, il se montre, un frère. En quelque sorte, le véritable ami. On le reconnaît
dans le malheur. C'est ça que ça veut dire. Le vrai ami, vous savez, comme quelqu'un me disait, oh, tu sais, les amis dans la vie d'une personne, parfois, c'est les doigts de la main. Et encore, les vrais amis dans la vie d'une personne, il y en a peut-être 3, 4, 5. Les vrais amis. On ne parle pas de connaissances qui viennent de façon fortuite. Non, 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 non. Des vraies personnes sur qui, c'est-à-dire que quand une situation t'arrive, lui, il anticipe déjà comment il peut faire pour t'aider. Avant que toi-même tu n'y penses, lui, il a déjà anticipé pour toi, bien-aimé. C'est ça. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est dans ce moment-là qu'on voit maintenant qui tient à nous. Et combien, bien-aimés, dans ce processus-là, abandonnent le Seigneur puisque les choses ne se passent pas telles qu'ils avaient prévu. Combien à ce moment-là, bien-aimés? Combien dans ces temps de difficulté? Or, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît. Et Dieu permet ça aussi dans nos vies. Parfois. Mais bien-aimés, c'est ça que j'appelle le processus. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de tamiser, vous savez, dans la marche chrétienne, il y a 2 phases importantes. Il y a la première, c'est ce que j'appelle l'appel, c'est la conversion. Il y a la deuxième phase, c'est le tri. Remarquez bien de ce que je dis là. À partir d'aujourd'hui, vérifiez dans votre vie chrétienne, vous allez voir. Il y a les 2 phases. Il y a la phase de l'appel, la conversion. Ah, Seigneur, je veux te suivre. Il y a maintenant la deuxième phase où Dieu va trier maintenant. C'est comme pour ceux qui aiment le sport. Hein. Le sélectionneur il fait sa liste de 26 joueurs. Mais le 26 joueurs, c'est un melting pot. Mais dans les 26, il va en retenir 10 ou 11 qui vont jouer. Et parfois, même de 10 ou 11, ils vont jouer tous les matchs. Donc les autres là qui sont là, parfois ils vont jamais jouer. C'est ça. Mais ils sont là en cas de, voilà, de pépin. C'est ça, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous refusons ces temps-là. L'étape du tri, où Dieu va commencer maintenant. Puisque dans la première phase de l'appel, tout le monde dit qu'il aime le Seigneur. Maintenant, le Seigneur, lui, va permettre maintenant des situations pour voir, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu continues à m'aimer? Est-ce que tu continues à être attaché à moi? Est-ce que tu m'aimes puisque je te bénis? Vous savez, c'est ce que Satan a dit à Dieu. Hein? Job t'aime beaucoup, mais oui, mais parce que tu l'as béni. C'est normal qu'il t'aime. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet à Satan de tout prendre. Mais Job reste attaché à Dieu. Vous savez, ce qui a inspiré cette exhortation, je lisais l'histoire de Joseph. Genèse, pour ceux qui écrivent, 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, mais suis-je à la place de Dieu? Vous avez fait le mal, Dieu l'a transformé en bien. C'est là que m'est venue cette pensée-là, le processus de Dieu et la finalité. Mais quel processus? Joseph est enlevé par ses frères qui cherchent à le tuer. Et ensuite, Ruben, un de ses frères, vient pour dire non, il ne faut pas le tuer. Dans ce cas, trouvons une solution pour le vendre. Et il est vendu. Et là où il est vendu, il commence à sortir la tête de l'eau. Il est accusé de viol. Il se retrouve en prison. Et en prison, on nous dit que Dieu était toujours avec lui. Quelqu'un l'oublie même. Il demande à quelqu'un de se souvenir de lui. La personne l'oublie, bien aimé. Vous savez, le processus de Dieu, ce sont des chemins qui sont solitaires. Le processus de Dieu,
c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on peut être tous ensemble, mais tu vis une situation, même si on est ensemble, tu as l'impression que dans ta situation, personne ne te comprend. Sache aujourd'hui que Dieu permet cela pour que tu sois seul avec lui. Puisque quand les humains sont là en tant que soutien, toujours, c'est bien le soutien des humains. Mais Dieu voudra que tu comprennes que maudit quiconque se confie et prend la chair pour appui. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. C'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire que même si tu as le soutien des autres, tu as l'impression d'être seul. Parfois, tu parles de ton problème à l'autre, mais il ne te comprend pas. C'est ça, bien-aimé. C'est ça le processus de Dieu. Et là, Joseph dit à ses frères, non, vous m'avez fait du mal, mais je comprends que Dieu a utilisé ça comme processus pour arriver à cette finalité-là. Que finalement, moi, je puisse venir en aide à un peuple nombreux. Non seulement à vous, ma famille, à l'Égypte, mais aussi à tout mon peuple. Vous voyez, bien aimé, le processus de Dieu. C'est ça. Joseph a compris que tous ces processus-là avaient un objectif, la finalité de Dieu. Et c'est là mon deuxième point, c'est dire, premier point, on a dit, dans toute chose, il y a un processus, début et fin. Deuxième chose, c'est nous dire, quelle est notre lecture du processus par lequel Dieu nous fait passer? Quelle est ta lecture? Joseph a compris que le mal qui m'a été fait, Dieu a voulu cela pour que, en retour, ma souffrance puisse servir aux autres, puisqu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais il faut bien que Dieu passe par quelqu'un pour que ce plan s'accomplisse. Dieu ne veut pas passer par n'importe qui. Dieu ne passera pas par n'importe qui. Il faudra bien que quelqu'un se sacrifie. Si nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés, c'est parce qu'on a lu dans Matthieu 16. Hein. Qu'est-ce que Jésus dit? Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Donc, si nous sommes sauvés, il a fallu que quelqu'un puisse se sacrifier. Pour que la famille de Joseph soit sauvée, il a fallu que Joseph soit sacrifié. Et il a compris cela. Et c'est ça, bien-aimé, que je voudrais insister pour nous dire quelle est la lecture que nous faisons du processus par lequel Dieu nous fait passer. Quelqu'un qui est hostile au travail, qui est méchant, qui te parle mal, qui te maltraite, qui te malmène. Bien-aimé, quelle est ta lecture? Ta lecture doit être, bon, Dieu a mis cette personne-là pour travailler mon cœur, pour m'amener à aimer, pour vivre. Matthieu 5 qui nous dit, ne résistez pas aux méchants, si on te tape sur une joue, dans l'autre joue. Vous voyez, bien-aimé, la lecture. À ce moment-là, bien-aimé, quand je parle de lecture, c'est-à-dire que tu ne considères pas l'humain comme étant ton problème, non. Tu considères que c'est Dieu qui laisse l'humain faire pour accomplir son objectif. C'est ce que Joseph dit. Il dit, vous m'avez fait du mal, mais Dieu a utilisé ça. Dieu vous a utilisé en quelque sorte pour nous faire à nous tous du bien. C'est ça, bien-aimé. Quelle est la lecture que nous faisons du processus par lequel Dieu nous fait passer? Le diable va te dire, mais si tu es chrétien, si tu es de Dieu, si Dieu t'aime, pourquoi il te laisse comme ça? Mais non, bien-aimé. Vous savez, il a voulu faire ça avec Jésus en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais non, mais non. Jésus n'est pas rentré dans cette discussion avec le diable. Il n'est pas rentré dans cette discussion, bien-aimé. Quelle est la lecture que nous faisons, bien-aimé? Notre lecture doit être liée à ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est que j'ai vieilli, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. Mendiant son pain, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Que Dieu est fidèle. Même si je ne vois pas aujourd'hui, je sais. Job 19, 25, on va lire ça, qui nous dit quoi? Mon rédempteur. Je sais, on va lire quand même Job 19, 25, celui qui a trouvé. Job 19, 25. Celui qui a trouvé peut lire.
je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Amen. C'est ça, bien-aimé, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu est vivant, bien-aimé. Quel que soit le processus par lequel il nous fait passer, gardons cette finalité-là en tête. Gardons l'image qu'on a lue là de ce que Jésus dit. Cette femme, lorsqu'elle a accouché, finalement, les douleurs d'avant ne veulent plus rien dire. Mais ces douleurs-là ont été... Vous savez, plus les douleurs sont grandes, hein, plus, normalement, plus ces douleurs sont grandes, plus la maman va aimer cet enfant-là. Va aimer. Aujourd'hui, on a des mères porteuses. C'est-à-dire qu'elle porte un bébé, à l'accouchement, elle va le donner à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ces gens la font, je ne sais pas. Parce que quelqu'un que tu portes, ben, il y a un attachement qui fait que tu es prêt à faire des nuits blanches. Quelle maman on paye pour... vous savez, au travail, on a ce qu'on appelle des nuits couchées, nuits debout. Tu es payé, hein, un forfait 3 heures, tu es payé tant. Mais quelle maman, c'est principalement les mamans, même si les papas le font aussi, mais qui font des nuits blanches pour leurs enfants qui sont malades. Vous savez, si on devait payer tout ça, si on devait donner un salaire pour toutes ces choses, mais vous savez, elles le font naturellement, puisque c'est l'enfant qu'elle a porté. Elle le fait naturellement, elle ne va pas attendre de félicitations, non, c'est naturel. Mais vous voyez, Dieu maintenant dit dans Isaïe 49:15, il dit, mais même si cette maman-là a un attachement comme ça, lui dit, Dieu, mais il peut arriver que la maman abandonne son enfant. Alors lui dit, Dieu, moi, je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimé, c'est ça. Pensons à la finalité. Vous savez, il est écrit dans le psaume 126 que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec quoi? Avec, non, pas allégresse seulement. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Vous savez, c'est pas la même chose. Pas allégresse tout court, non. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, tu es tellement heureux que tu exprimes cette joie-là en chantant. Les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce que t'as? Oui, il faut que ça sorte, quoi. C'est pas juste une joie comme ça, c'est une joie qui s'accompagne du chant. Tu chantes. Qu'il y ait des gens à côté de toi ou pas, tu es au boulot, les gens te regardent. Mais parce que c'est plus fort que toi, il faut que ça sorte. C'est ça, bien-aimé. Il y a une finalité, bien-aimé. Mais la question, c'est quelle est la lecture que nous faisons, bien-aimé, de ce processus par lequel Dieu nous fait passer. Joseph a compris. Jésus a compris cela. Il a dit non, non pas ma volonté, Père, que ta volonté à toi s'accomplisse. C'est ça, bien-aimé. Acceptons le processus par lequel Dieu nous fait passer, sachant qu'il y a la finalité au bout. Vous savez, le psaume 130, verset 6, pour ceux qui écrivent, le psalmiste dit, comme je m'attends à l'Éternel, comme le garde attend Le jour, hein? le jour. Vous savez, dans une nuit, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Et parfois, quand la nuit est agitée, il est minuit, tu sais que tu termines ton boulot à 7h, la relève arrive à 7h30, ça peut paraître très, très long. Très, très long. Tu dis, mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à 7h30? Pour ceux qui travaillent la nuit, ils savent hein, de quoi on parle. Tu commences à dire, ah! Mais il y a une certitude, c'est que le jour finit par arriver. Et au moment de la relève, là, il y a une joie qui vient, quoi. Tu es ouf. Là, tu dis, je rentre, là, je vais m'allonger, je vais me reposer. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Il y a une finalité avec le Seigneur. Et cette finalité se trouve dans les promesses. Mais quelle est la lecture que nous faisons des situations, des processus par lesquels Dieu nous fait passer? Quelle est la lecture? Est-ce qu'on cherche à accuser les gens, à dire Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné, je ne comprends pas pourquoi, je vis des épreuves qui durent. Mais toi, tu ne comprends pas. Mais Dieu, lui, il comprend, il sait. Dieu, lui, sait. Dieu comprend. Pour ceux qui lisent 2 Samuel 5, à partir du verset 1er, on nous dit que David est devenu roi à 30 ans. Et il a régné 40 ans. Mais vous savez,
dans 2 Rois 5, dans 2 Samuel, pardon, 5, chapitre, verset 1er, les gens viennent voir David pour lui dire, écoute, maintenant c'est toi qui es notre roi plus que depuis longtemps. C'est toi qui nous as défendus. C'est toi qui a marché au devant de l'armée. C'est toi qui nous a donné la victoire sur les Philistins. C'est toi qui as fait ci, c'est toi. Bien-aimé, vous savez, il y a eu quel processus pour que entre le moment où il a été oint et le moment où il est devenu roi, bien-aimé, il s'est passé des choses. Hein. Donc, il arrive roi à 30 ans. Mais vous savez, il y a des gens qui sont tellement marqués par la vie. Tu as l'impression qu'il a 70 ans alors qu'il a que 30 ans. Marqué par des coups et des coups de la vie. Combien de reprises Saül a cherché à le tuer? Combien de fois il est allé chez les ennemis? Il est allé même faire le fou, il a fait... Mais un jour, bien aimé, la parole de Dieu finit par s'accomplir. C'est ça. Nous voulons finir là-dessus pour dire que la parole de Dieu, c'est ça la finalité suprême, c'est que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va le faire. Alors acceptons le processus par lequel Dieu nous fait passer. Si on doit être humilié, si on doit patienter, si on doit continuer à persévérer dans la prière, si on doit continuer à ce que même les gens se moquent de nous, si on doit accepter cela, si on doit accepter d'être zéro, si on doit accepter quand les gens disent oui, mais regarde l'autre, il est chrétien aussi, comme toi. Mais regarde lui, il prospère, regarde toi. Tu es chrétien, vous êtes chrétien, vous n'avez même pas de salle. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas de bâtiment, vous n'avez pas d'onction. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus n'est pas dans une salle, Jésus n'est pas... Non, bien-aimé, Jésus, c'est nous tels que nous sommes réunis là. On est ensemble, on est au chaud, on loue le Seigneur, on glorifie le Seigneur. Bien-aimé, c'est tout ça que j'appelle le processus, mais ce sont des choses, bien-aimé, que l'homme n'aime pas. Nous sommes dans une génération micro-ondes où on arrive, tout est prêt. Mais vous savez, on a vu ça, hein. On a vu. Et vous allez voir le 31, quand il y aura une salle, je peux vous dire que la salle sera bondée. Mais on a lu, hein, le proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. C'est-à-dire quoi? Dans le malheur, il est présent. C'est lui qui partage la peine avec toi. Or, il y a des gens, quand tout est prêt, tout est bien, ah, tu vois le frère qui vient. Bon, je peux vous aider, vous donner un coup de main. Non, non. Le coup de main, il faut le donner dans le background, derrière. Mais les gens, ils voient le micro comme ça. Ah, je vais, mais tu ne sais pas que celui qui a le micro, là, peut-être que la prédication, il a eu 5 minutes avant le début du culte. Les gens voient ce qui brille. Ils voient juste la fin, mais la fin sans le processus, ça n'a aucun goût. C'est ça, bien-aimé. Et Dieu veut que nous puissions réaliser cela. Qu'il y a un objectif dans tout ce qu'il fait. Lamentation 3, 36 nous dit que ce n'est pas en vain que Dieu humilie. Ce n'est pas en vain que Dieu permet que les choses traînent. Ce n'est pas en vain. Dieu a un objectif. Lamentation 3 le dit, bien-aimé. Ce n'est pas en vain. Dieu a un objectif. Il sait ce qu'il fait. Comme ça, quand il agira, alors là, la fête sera belle. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, en français, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quelqu'un qui a triché. Moi, je me rappelle quand on était à la fac, on avait dans notre groupe, c'était surtout les femmes. Hein. C'était des tricheuses. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Mais quand on affichait les notes, tiens, Alison, 18 sur 20, 19 sur 20. Mais toi, tu arrives 13 sur 20. Mais c'est ce qu'on dit en français, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Vous savez, celle même qui a 19 là, au fond d'elle, la fête n'est pas bonne parce qu'elle sait que c'est pas moi. C'est pas moi. Mais quand toi, tu as travaillé honnêtement, bah, ta joie, toi, tu n'as que 13, l'autre a 19, mais ta joie est plus grande parce que tu dis, même si on posait le contrôle encore aujourd'hui, je vais avoir 13, mais lui, il n'a pas ses notes. Ce qui fait que, mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un pays, je m'écarte un peu, mais je vais revenir, où c'est le diplôme qui a la valeur. Or, le diplôme en lui-même,
c'est un papier. Il y en a qui trichent pour avoir ce diplôme-là. Et le boulot, on va te dire, il faut avoir tel diplôme, mais en réalité, est-ce que c'est ça que vaut la personne réellement? C'est pas toujours ça, parce qu'il y a des gens qui ont ce diplôme-là, mais qui ne sont pas compétents, puisque finalement, il est passé par... il a été malin pour se faufiler dans les choses. Voilà, c'est ça la réalité. Bien aimé. Mais quand tu as souffert, tu as travaillé, tu as appris, ben, c'est quelque chose qui te reste. Hein. Comme je disais ce matin à les bien-aimés, j'écoutais quelqu'un qui disait, le conseil de sa grand-mère, c'était, je m'arrête là, investis dans ta tête, puisque ta tête est la seule chose que tu amèneras partout où tu iras. Tu as beau investir dans la pierre, dans ceci, il y aura des intempéries, il y aura des inondations, il y aura... Mais si tu as investi dans ta tête, ben demain, tu iras à tel endroit. C'est ce qui est dans ta tête qui va sortir. Tu auras une conférence, tu vas faire un discours, les gens vont dire « Ah, mais c'est qui ce monsieur qui parle comme ça, là? Mais c'est qui cet homme-là qui a une telle connaissance? » Mais oui, parce que c'est là-dedans. Voilà, c'est ça. Partout où tu iras, ça ne ment pas. Partout où tu iras, ça sortira. Ça finira par sortir. C'est ça, bien-aimé. Et nous, le Seigneur nous invite à investir dans la foi. Partout où on sera, on sait que la finalité est là. Jésus est Seigneur. Jésus a vaincu. La parole de Dieu finira par s'accomplir. C'est ce que Joseph dit à ses frères. Il dit, tout ce que vous m'avez fait, finalement, c'était pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a accompli aujourd'hui ce que je vous avais montré autrefois. Dieu l'a accompli aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide vraiment à accepter le processus par lequel il nous fait passer. Et deuxièmement, à avoir une bonne lecture de ce processus-là, en disant que c'est le chemin par lequel Dieu me fait passer, puisque la fin sera belle. Plus la souffrance est grande, plus la fête sera grande aussi. C'est ça, bien-aimé. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et pour cette exhortation. Aide-nous, Seigneur, à accepter le processus par lequel tu nous fais passer, sachant que, Seigneur, tu as le contrôle sur la finalité, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à patienter, à demeurer fidèles, à garder la foi pendant le processus, à te faire confiance, Seigneur. Puisque tu es Dieu, puisque tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous encourage, Seigneur, dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus.